La plateforme SynapseCore propose des analyses multifactorielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? Une analyse multifactorielle, eh bien, c'est une analyse où vous allez pouvoir prendre des informations que vous allez utiliser pour analyser d'autres informations. Je vous donne tout de suite un exemple. Imaginez que vous fassiez un sondage dans lequel vous posez 3 questions. Première question, quelle est ta tranche d'âge? Deuxième question, quel est ton poids? Troisième question, pratiques-tu une activité sportive régulière? Et ensuite, vous posez une 4e question. Parmi ces 5 produits alimentaires, lequel tu préfères? Imaginez que dans ces 5 produits, vous ayez le Nutella. L'analyse multifactorielle, elle va vous permettre de voir s'il y a des différences importantes dans les réponses à la question quel est le produit que vous préférez, en fonction de l'âge, du poids ou de l'activité sportive. Donc c'est intéressant en soi. Ça permet aussi de mieux comprendre la structure de l'échantillon des participants, parce que vous savez, on a tous l'habitude de dire on a un échantillon représentatif. Oui, mais représentatif de quoi? Ça, c'est plus rare. Là, vous avez directement les analyses de l'échantillon. Et puis, il y a un élément assez tactique dans cette information. Là, je parle à ceux qui sont chargés de structurer des plans de transformation. Imaginez que vous proposiez 3 priorités, que vous demandiez aux gens de voter. Et qu'avant, vous leur ayez demandé quel est ton périmètre de responsabilité géographique, quel est ton périmètre de responsabilité fonctionnelle, quel est ton périmètre de responsabilité produit, par exemple, dans une entreprise agroalimentaire. Imaginez que, par exemple, à la réponse quelles sont les priorités, les réponses par pays soient les mêmes, alors que les réponses par produit sont modérément différentes et qu'elles sont très différentes par fonction. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Eh bien, ça nous dit qu'a priori, le premier niveau de structuration du plan de transformation est par fonction. On peut avoir un plan d'action, un plan de transformation relativement homogène par pays. En revanche, il est nécessaire d'avoir des chantiers par fonction. Puis en deuxième ordre, des déclinaisons par produit. Ça, c'est assez pratique parce qu'on se pose souvent la question de savoir quel est le meilleur axe pour déployer un plan de transformation. Certains vous diront que le meilleur axe est celui de la ligne hiérarchique. Peut-être, ça marche dans certaines organisations, mais pas dans d'autres. Et puis c'est peut-être le plus simple en termes d'exécution et de responsabilité et de mise sous tension. C'est pas forcément le meilleur d'un point de vue business. Voilà. Donc l'analyse multifactorielle, elle permet donc de comprendre l'échantillon, d'analyser s'il y a ou pas de la divergence de point de vue par dimension, et surtout de choisir les dimensions sur lesquelles on va pouvoir structurer l'action.